Les marchands ne sont pas encore arrivés sur le marché de Noël de Grenoble. En attendant de se parer d'or, à partir de vendredi, les chalets sont déjà installés sur la place Victor Hugo. Dimanche, le FC2A a disputé le 7e tour de la Coupe de France de football au Stade des Alpes. Devant 5476 spectateurs, le club grenoblois de Régional 2 a été logiquement éliminé par Martigues, club de Ligue 2. Et puis le festival de la CIMAD Migre en Seine a débuté ce week-end à Grenoble et ses environs. Le thème cette année, Tissons des liens. Martine Fort-Saint-Amand, membre de la CIMAD, est l'invitée de ce JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 18 novembre 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La neige n'est pas encore arrivée, mais les chalets du marché de Noël sont déjà là. Et cette année, ça s'est bousculé au portillon. Sur 114 candidatures, 72 exposants ont pu être retenus, soit 32 plus qu'en 2023. La configuration a un peu changé. Pas de Père Noël dans la fontaine, mais toujours les classiques, bijoux, jouets en bois, créateurs et une large place consacrée aux gourmands, toujours autour du cœur de la place Victor Hugo. Voilà le sujet sur le marché de Noël. On le retrouvera évidemment demain. Si votre maison a vocation à durer plus longtemps qu'un chalet du marché de Noël, la métropole murmure à votre oreille depuis 2016 maintenant un dispositif qui encourage la sobriété, les économies d'énergie et le confort des habitants. En 8 ans, pas moins de 1000 propriétaires de maisons individuelles ont été accompagnés dans leurs travaux de rénovation thermique, en plus des aides de MaPrimeRénov', comme à Sassenage, où d'ici quelques mois, ce logement passera d'un classement G à B. Le défi de ce chantier, c'est d'avoir l'impact environnemental le plus faible possible, que ce soit en termes d'émissions de CO2 ou d'artificialisation ou d'utilisation de l'eau. Et donc on a essayé de penser toute la maison dans ce sens, même en termes de matériaux, d'où les matériaux biosourcés qui nous ont été aussi préconisés par l'ALEC. Sans murmure. On voulait rénover et donc on aurait été obligé, mais on aurait fait énormément d'erreurs, ça nous aurait pris beaucoup plus de temps, on aurait beaucoup plus galéré sur les devis, sur les entreprises, sur comment choisir chaque projet, chaque poste, et donc ça aurait été beaucoup plus compliqué. Le dispositif Murmure Maison Individuelle concerne les bâtisses construites sur le territoire de la métropole grenobloise depuis plus de 15 ans. La collectivité intercommunale qui veut aussi promouvoir l'usage des véhicules moins polluants. À compter du 1er janvier 2025, les véhicules classés critère 3 ne pourront plus circuler dans la ZFE, la zone à faible émission. Le hic, quand on habite en ville, c'est souvent de recharger la batterie de sa voiture. Toujours accompagnée de l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat. La métro organise donc mardi à 18h un webinaire sur les solutions de recharge pour les véhicules électriques sur l'espace public et dans les collectivités copropriétés, notamment le fameux droit à la prise. Pour le suivre, ce webinaire, vous pouvez vous inscrire sur le site de la métro, en rubrique agenda. Et de 6, Alexandre Lacroix rejoint à son tour le cortège des candidats aux élections législatives partielles de la première circonscription de l'Isère qui auront lieu mi-janvier sous la bannière Union des droites d'Éric Ciotti allié au Rassemblement national. Le chef d'entreprise tentera de faire mieux qu'en juillet dernier où il était arrivé en 3e position avec 17,4% des suffrages. Les autres candidats, Nathalie Béranger pour les Républicains, Hervé Gerby pour le Bloc central, Camille Galliard-Minier pour la majorité présidentielle, Elias Loufoque pour le Nouveau Front populaire et Rémi Adam pour Lutte ouvrière. C'était un peu le match de leur vie. Dimanche à 17h, le CF2A, club de Régional 2, tentait de se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe de France de foot face à Martigues. Entre les deux équipes, 5 divisions d'écart et pour le petit poussé grenoblois, l'occasion de fouler la pelouse du Stade des Alpes devant près de 5500 spectateurs. Jérémy Pinard a aussi mouillé le maillot du petit matin jusque dans les vestiaires le soir. Des sourires et des applaudissements pour une dernière ovation. La fête se termine pour le FC2A. Les joueurs amateurs disent au revoir à la pelouse du Stade des Alpes qui ne leur aura pas souri ce soir-là. La logique a été respectée et Martigues, club de Ligue 2, s'est imposé 5-0. Pas de quoi rougir pour le porte-drapeau du foot local amateur qui célèbre malgré tout la soirée. Non, moi j'ai kiffé le moment, franchement j'ai kiffé le moment à fond, même si on a perdu 5-0, pour moi ça ne reflète pas le match. On a donné tout ce qu'on pouvait et
On a eu des bonnes phases de jeu quand même et franchement on a kiffé. Une fête derrière laquelle se cache l'énergie bénévole de tout un club amateur. 2 semaines de travail acharné pour l'organisation d'un événement comme celui-ci, alors pas d'exception pour le jour de match. Dès 7h du matin, le stade prenait vie. Alors là, on prépare le tifo pour le match de cet après-midi. Il y a la préparation des drapeaux et puis il y a plusieurs stands, plusieurs ateliers. On va essayer de tourner partout pour qu'on soit prêt pour le début de la rencontre. Au siège du club, 5 heures avant le coup d'envoi, les premiers supporters sont présents et le club est en effervescence pour cette journée. L'excitation monte déjà pour les joueurs. Ouais, ça y est, c'est bientôt l'heure. On s'est bien préparé toute la semaine. On a une petite pression, mais c'est de la bonne pression. Donc on va essayer de se qualifier pour nos familles, pour le club et pour la ville. C'est un moment, ça va être un moment historique pour le club. Donc comme on a dit, c'est une fête et on va tout faire pour réussir la fête. Un projet sportif mené par cet homme, Dallas, directeur sportif du FC2A, tenait à remercier les joueurs avant le match. Aujourd'hui, je veux une belle fête. Je veux que vous preniez du plaisir et je veux que les gens, dès que vous avez fini, quoi qu'il se passe, hein, résultat positif ou négatif, je veux qu'ils se lèvent et vous applaudissent à la fin du match. Et là, on aura gagné. Et je sais qu'on va faire quelque chose aujourd'hui. Je le sens et je le sais. Tous ensemble, on va le faire. Ça marche? Tous ensemble, les gars. Sur le terrain, le FC2A a répondu présent et malgré une première mi-temps très disputée, sur un coup du sort, le FC Martigues prend l'avantage juste avant la pause. Et malgré toute la bonne volonté du groupe amateur, la marche semblait trop haute, puisqu'en deuxième mi-temps, le club professionnel de Ligue 2 s'envole au score en inscrivant 4 buts supplémentaires. Pas de regret pour un groupe qui semble avoir tout donné. On va continuer, ça c'est un match qui va nous permettre d'apprendre, comme on dit. Quand on perd, on ne perd pas, on apprend. Et là, on a appris encore ce soir comment faire pour gagner des matchs et pour être performant. Voilà. Maintenant, la parenthèse coupe est terminée. On a bien profité. Voilà, je pense que les joueurs, ça restera gravé quand même dans leur mémoire. Et puis, on va profiter de ces moments, bien récupérer et se reconcentrer sur le championnat. C'est la fin de la belle histoire Coupe de France pour le FC2A qui reste encore invaincu dans son groupe de Régional 2 et espère bien évoluer en Régional 1 la saison prochaine. Retrouvez ce sujet dans Sport Express juste après ce JT. Toujours en Coupe de France, Lucie Dailly reviendra aussi sur la qualification au forceps au tir au but du GF38 face à Villefranche. Les Brûleurs de Loup se sont qualifiés pour la finale de la Continental Cup, la petite Coupe d'Europe. C'était ce week-end au Danemark. Le club de Grenoble a postulé pour accueillir ces rencontres du 16 au 19 janvier. Avec des si depuis plus de 85 ans, la CIMAD agit pour aider les demandeurs d'asile et les réfugiés. 98 groupes locaux sont actifs dans toute la France, dont celui de Grenoble, qui, comme les autres, participe au festival Migrants Scène en ce mois de novembre. Ce sera jusqu'au 30. On en parle avec vous, Martine Fort-Saint-Amand. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la CIMAD. Quel est le but de ce festival ? Alors, le but de ce 11e festival à Grenoble est de pouvoir, avec toutes les personnes qui sont invitées à le faire, et la plupart du temps de manière gratuite, de pouvoir participer à toute une série d'animations qui vont du spectacle, théâtre, danse, animation de rue, film, exposition. Pourquoi c'est différent ce rendez-vous-là par rapport aux autres manifestations ? Vous êtes très présent sur le territoire par rapport aux autres rassemblements que vous organisez dans l'année pour alerter sur la situation des migrants. Alors là, c'est vraiment un rassemblement culturel et festif qui nous permet aussi de pouvoir échanger avec toutes ces réussites et tout ce qui fait que pour nous, la CIMAD, oui, l'immigration est une chance pour la France. Voilà, c'est un petit clin d'œil à notre ministre de l'Intérieur. Alors au programme, vous l'avez dit, il y a des films et c'est vrai qu'en 2024, il y a un film qui a crevé l'écran, on peut le dire. L'histoire de Souleymane, Souleymane qui n'est pas encore réfugié, qui est demandeur d'asile. Et on voit à travers ce film tout son parcours à Paris, mais à Grenoble, il en existe beaucoup aussi, où il arrive à travailler sans avoir l'autorisation de travailler pour survivre et où il vit des conditions assez inhumaines et comment il s'en sort. Mais c'est intéressant de voir que derrière cette personne migrante qui est aujourd'hui en situation régulière, puisque demandeur d'asile, eh bien, c'est aussi quelqu'un qui est avant tout humain. Alors l'humanité, on la trouve évidemment toujours dans les films de Ken Loach, avec ce film The Old Oak qui raconte l'arrivée de migrants dans un petit bourg
Aussi en Angleterre. L'arrivée de réfugiés syriens dans un petit bourg en Angleterre, comme on peut le voir à Mins, à Lens-en-Vercors, un peu partout, dans la Chartreuse aussi, comment ces personnes, demandeurs d'asile ou réfugiés, arrivent à s'intégrer. Mais c'est pas facile, parce qu'ils arrivent et on se dit mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là ? Oui, pourquoi on leur donne des choses alors que nous finalement c'est ça qui est aussi difficile mais que permet peut-être le prisme du cinéma et de la culture. Mais surtout, on leur donne effectivement une hospitalité au départ, mais nous, ils nous rendent énormément par des échanges culturels qu'on peut retrouver dans des spectacles un petit peu plus avancés avec des artistes qui sont déjà bien On va voir intégrés. quelques extraits aussi des spectacles que vous proposez. Voilà, donc il y a de la danse, il y a plein de choses. Alors il y a Bouba Landry Chouda qui est grenoblois, et puis on va voir qu'il y a aussi un spectacle qui parle de l'Italie, des migrants italiens, de la première vague, on va dire. Oui, c'est intéressant parce que première vague, oui, le bal des casse-cailloux, c'était il y a un siècle, quand des centaines de tailleurs de pierre se sont rendus dans la Creuse pour travailler parce qu'il y avait un réel Alors ça se besoin. passe dans la Creuse, mais ça pourrait se passer aussi dans nos régions. Il y a une forte immigration italienne. Tout à fait, on sait qu'il y a une très forte, notamment en Savoie, immigration italienne. On sait qu'entre 1946 et 1950, il y a eu 150 000 travailleurs qui ont été régularisés. Donc c'est vraiment, les Italiens ont apporté, grâce à l'immigration, quelque chose de très important par le travail, mais aussi, vous connaissez la communauté italienne aujourd'hui, et nous sommes très heureux avec le festival Migre en scène de pouvoir tisser des liens, parce que ça s'appelle Tissons demain, notre festival. C'est la thématique de cette année. Tisser des liens avec toute la communauté italienne. Des mètres, des kilomètres, des voilà, ça montre aussi qu'on peut rire aussi, parce qu'il y a des moments qui sont drôles, des moments émouvants évidemment, mais des moments drôles aussi. Tout à fait, des moments drôles et puis des moments très, très agréables comme la clôture du festival que je vous conseille vraiment le 30 novembre où il y aura effectivement des chanteurs, des dédicaces de livres, un immense tissage parce qu'on va tisser ensemble des mots, quelque chose de voilà, c'est un temps pour échanger. Voilà, pour échanger, pour débattre. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais vraiment, vous êtes largement invités. Merci beaucoup, Martine Faure-Saint-Amand. Je rappelle que vous êtes membre de la CIMAD et pour avoir tout le programme du festival Migre en scène, il y a un site internet migreenseine.org. Dans l'agenda également, un rendez-vous à noter d'une Croix-Rouge. La vente aux enchères caritatives de Soleil Rouge, mardi soir au musée de Grenoble, sous le marteau de Galhardt, une 60aine d'œuvres. Et si vous en avez les moyens, l'espoir de peut-être pouvoir installer un Annette Messager, Philippe Cognier ou Vincent Gontier dans votre salon, mais surtout de permettre aux clowns professionnels de pouvoir intervenir plus souvent à l'hôpital Couple-Enfants de la Tronche. Une soirée festive avec aussi des surprises. Imaginez une liste de toutes les choses qui font que la vie mérite d'être vécue. C'est le point de départ de toutes les choses géniales par la compagnie du bonhomme à voir mardi soir à l'Iliade de Cessiné. Confronté à la dépression de sa mère, un jeune garçon va ainsi apprendre à finalement exprimer ses émotions et vivre pleinement sa vie. Et puis une pièce militante et féministe dans laquelle Emeline Nguyen travaille sur les archétypes des sorcières. Louve sort du bois mardi soir au théâtre 145 de Grenoble. On entend des bruits de forêt. Une femme se tient proche d'une source. Comme dans un rituel, elle agence les matières nécessaires aux transformations. Argile, eau, souffle, la musique live et la danse invitent à la métamorphose, à l'ensauvagement du corps. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. À suivre la météo. Excellente soirée à tous.